bien, bonjour à tous. Je sais que pour certains, ils attendent impatiemment la suite de l'évolution de mon teardrop. Mais comme vous le constatez, pour l'instant, j'ai plus une table de travail qui s'apparente à une table de brocante qu'à une table digne de ce nom. J'ai donc décidé, pour continuer et faire un travail de qualité, de fabriquer ma propre table de travail. J'ai donc pour cet effet récupéré ici 2 pieds de portant en acier qui vont me servir de base et que je vais assembler mécaniquement. Et je vais donc prolonger en hauteur pour faire une table de travail sur laquelle je pourrai avoir un support bois, et je vais intégrer les tôles en acier pour la soudure. Et tout au long de ce petit tuto, vous allez voir la manière que je vais utiliser pour l'assemblage de cette table. Donc en fait, ce sont mes rayos pour arriver à ma hauteur correcte de travail, qui vont venir en fait se poser sur le pied. Alors je ne vais pas les souder à ce niveau-là, parce qu'autrement je ne vais pas savoir démonter ma table. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai des morceaux de cornière que je vais venir souder ici à l'intérieur, mais par la technique qu'on appelle du bouchonnage. Je vais vous expliquer plus loin. Et je vais pouvoir ensuite prendre le tout et venir emboîter le pied dedans, de manière à ce qu'il ne bouge pas une fois qu'il sera posé sur ma base. Donc voilà, mes tubes sont tracés et marqués. Alors maintenant je vais procéder au perçage. Donc d'abord avec une mèche de 8 de diamètre, et ensuite on va chanfreiner avec une mèche de 10 afin de créer un entonnoir, ce qui va nous permettre, lorsque l'on fera la soudure, de créer une résistance supplémentaire. Donc voilà, mes trous de 8 mm de diamètre sont percés. On va maintenant faire un chanfrein avec une mèche de 10. Alors j'ai pris des profilés de 3 mm d'épaisseur, donc on va chanfreiner sur 1 mm et demi. Donc là mes chanfreins sont faits. Donc j'ai fait un chanfrein d'un diamètre de 10 sur une profondeur de 1 mm et demi pour une tôle de 3 mm d'épaisseur. Et maintenant on va ébavurer tout ça, surtout à l'intérieur la lime, pour ne pas avoir d'aspérité, pour que la soudure tienne bien. Voilà, donc mes pièces sont nettoyées. Et maintenant, on va donc assembler tout cela. Donc en fait, l'idée c'est quoi? Eh bien, c'est de faire tenir cette pièce-ci, qui est rentrée dans mon profilet de 15 cm, en la soudant par la technique du bouchonnage, c'est-à-dire qu'on va souder. On va procéder à faire une soudure dans les trous. Et après ça, on va meuler le surplus, ce qui permet d'avoir quelque chose de solide et qui évite d'avoir un bourrelet de soudure au niveau de la base de mon pied, ce qui pourrait mettre le pied de travers ou pas de niveau une fois que je vais faire l'assemblage. Alors cette technique est très sympa pour assembler des côtés plats ensemble sans vouloir avoir de bourrelet de soudure sur les côtés. Et la solidité est identique à un cordon de soudure normal.
Donc là, on remplit le trou. On va remplir tous les trous de cette manière-là. Et puis après ça, on va meuler. Et on va avoir quelque chose de fini et de propre. Donc voilà le résultat après la soudure. Maintenant, on va meuler tout ça. Donc voilà, une fois qu'on a meulé l'endroit où on a fait les soudures, eh bien, vous pouvez voir, une fois qu'on va peindre, passer l'antirouille et peindre, on va avoir quelque chose de bien lisse. On n'a pas de bourrelet. Point de vue solidité, eh bien, c'est aussi solide que si on avait fait un cordon de soudure à ce niveau-là. Et cette technique vous permet en fait d'avoir quelque chose de bien lisse. Mais voilà, plus que 3 à faire. Donc voilà, nos 4 supports sont prêts. Donc comme vous pouvez voir, on a quelque chose de très propre. Et en fait, ça va venir servir à venir les caler dans la table, dans le pied, pour pouvoir, le cas échéant, séparer le pied du support de table. Donc voilà, le support est assemblé par de manière mécanique, donc avec boulon et écrou. Et là, je viens de mettre dans mon pied mes longerons qu'on a préparés dernièrement. Donc voilà, ils sont là. Voilà, alors ils sont calés et mis de niveau tous les deux, de manière à pouvoir maintenant venir souder mon support qui va partir de là pour aller jusque là. Donc voilà, le premier montant de support est soudé. On meulera tout ça après, bien sûr. Maintenant, on va attaquer le deuxième. Alors voilà, les profilés de la longueur ont été soudés. Ça a été, les soudures ont été meulées, vous pouvez voir. Maintenant, je vais fixer les profilés de côté. Donc toujours par soudure, et puis on meulera les soudures pour avoir un travail fini et propre. Donc voilà, le châssis de la table est assemblé. Vous constaterez que j'ai rajouté 2 renforts en milieu de table, ce qui va me permettre de pouvoir mettre dessus, le cas échéant, des charges très lourdes. Donc voilà, la prochaine étape, c'est meuler les soudures. Et alors, on va attaquer la surface du plan de travail. Mais ceci, c'est pour la prochaine fois.